Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle histoire, un nouveau livre que nous allons lire ensemble pendant 3 semaines. Alors voici la première de couverture de ce livre. Donc nous pouvons voir le titre en rouge qui s'appelle Chapeau rond rouge. Nous pouvons voir ici le nom de l'auteur, Geoffroy de Pénard. Et nous pouvons voir ici la maison d'édition, l'école des loisirs. Donc la collection, c'est Lutin Poche pour l'école des loisirs. Et ici, nous avons l'illustration. Alors sur l'illustration, on peut voir que l'histoire se passe dans la forêt. Le personnage principal est une petite fille portant un panier avec une galette et un petit pot de beurre et habillée tout en rouge. Donc ça nous fait penser à une histoire très connue qui s'appelle le chaperon rouge. Chaperon rouge, c'est un mot différent que chapeau rond rouge. Donc ce n'est pas l'histoire connue, mais ça va y ressembler. Nous voyons aussi le loup et on s'imagine que c'est la grand-mère du petit chaperon rouge. Donc nous connaissons cette histoire, ce classique qui a été écrit par Charles Perrault et ensuite par les frères Grimm. Donc nous connaissons ce grand classique. Mais là, c'est Geoffroy de Pénard qui va jouer avec les mêmes personnages et aussi en faisant un jeu de mots au lieu du chaperon rouge. Ça va s'appeler Chapeau rond rouge. Donc nous allons découvrir ensemble cette histoire. Alors, nous allons lire cette histoire du chapeau. Donc E-A-U, nous verrons plus tard que ça fait le son O. Nous l'avons déjà rencontré dans d'autres textes. Donc, on se souvient que E-A-U, ça fait O. P et O, ça fait po. Chapeau rond rouge. Donc, on se souvient aussi que O-N, ça fait le son ON. Et O-U, le son OU. Chapeau rond rouge. Chapeau rond rouge est une petite fille qui vit avec ses parents. Donc tous ces mots, on arrive à les lire. Vous vous souvenez que c'est comme les, des. Donc ES, ça se dit pas cesse, ça se dit le son et, ES à la fin, et ça veut dire aussi que c'est pluriel, il y en a plusieurs, donc à la fin de parents, on met un S. EN, maintenant on l'a vu avant les vacances, ça fait le son en, donc ça fait parents. À l'orée de la forêt. Donc l'orée de la forêt, c'est-à-dire au début de la forêt, au bord de la forêt. Elle porte toujours un chapeau rond et rouge. Donc cette petite fille, comme elle a toujours un chapeau rond et rouge, on l'appelle chapeau rond rouge. Donc ça ressemble à l'histoire du chaperon rouge, du petit chaperon rouge, qui était un vêtement avec une capuche que sa grand-mère lui avait cousu. Et comme elle le portait toujours, tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Donc là, Geoffroy de Pénard va reprendre le texte, mais va en faire une parodie. En fait, il va utiliser les mêmes personnages, à peu près la même histoire, mais il va changer des détails qui vont nous faire rire. Un jour, sa maman lui demande d'apporter des galettes. Vous vous souvenez que des, c'est un mot pluriel, comme les, comme c'est,
Et donc, on est obligé de mettre un S à la fin de galette. Donc, il y en a plusieurs. Regardez, il y en a deux. 1, 2. Et un petit pot de beurre. De beurre. À mère grand. Donc, mère grand, c'est la grand-mère du chapeau rond et rouge. Donc, sa maman, elle lui demande d'apporter 2 galettes et un petit pot de beurre. Donc, nous lirons la suite la prochaine fois. Donc là, vous entraînez bien à lire ce texte. Et ensuite, vous pouvez demander à vos parents de vous demander de chercher maman, ici. De chercher forêt, ici. Rouge, alors je l'ai ici, ici. Le mot galette, là. Le mot jour, ici. Le mot chapeau, donc on l'a ici, mais on l'a aussi ici. Petite, ici. Apporter, apporter. Parents, donc voilà, vous entraînez à retrouver les mots et à lire assez vite le texte pour qu'on puisse le comprendre. Donc, Chaperon rouge est une petite fille qui vit avec ses parents à l'orée de la forêt. Elle porte toujours un chapeau rond et rouge. Un jour, sa maman lui demande d'apporter des galettes et un petit pot de beurre à Mercran. Donc maintenant, vous allez écouter la vidéo de Frédéric pour les consignes et vous allez faire les questions. Bon courage!